Vous voulez passer de ça à ça? Franchement, vous êtes au bon endroit. Allez, générique! Alors pour commencer, je vais séparer mes cheveux en 4 et ensuite les démêler petit à petit, partie par partie et faire ensuite un brushing. Bien évidemment, j'hydrate mes cheveux, je suis pas folle. Et j'utilise d'abord un plus grand peigne pour faire le brushing en gros, pour pas que ça me fasse mal. Et après, j'utilise un plus petit peigne. Et ça, c'est le produit que je vais utiliser après avoir mis de l'huile sur mes cheveux. Ça va me permettre de les démêler beaucoup plus facilement sans que ça ne me fasse mal. Et par la suite, comme je vous ai montré, je vais faire mon brushing. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera un beau petit tuto coiffure. Je vais reproduire cette coiffure là, je vais vous l'afficher juste ici. Comme dit, je suis pas une professionnelle, c'est les méthodes que j'utilise moi depuis plusieurs années déjà. Il faut aussi prendre en compte le fait que mes cheveux, je suis pas le genre de personne qui a pour objectif de les faire pousser à fond, du moins maintenant, je sais que ça sera dans un futur proche. C'est parti. Là, j'ai fait un brushing déjà, comme vous avez pu voir. J'ai fait une couleur, là ça se voit beaucoup plus et mes racines sont catastrophiques. Pour réaliser la coiffure, j'ai utilisé ces deux peignes pour mon brushing. Pour mes expressions faciales, faut pas les calculer, je suis très gênante. Ensuite, j'ai utilisé un paquet de expressions déjà tirées. Bien évidemment, j'ai utilisé plusieurs élastiques. Il faudra aussi se munir d'un sèche-cheveux, un spray Got2b. Là, l'élément principal, la cire Red One, la noire, c'est la meilleure, franchement, aucun débat. Et pour terminer, niveau gel, j'ai pris le gel Got2b, il est encore mieux. Pour les finitions, il faut un peigne à queue, moi j'appelle ça comme ça. En tout cas, voilà. Et l'élément principal 2.0, la brosse à poil de sanglier, c'est le truc le plus important dans cette vidéo, je dirais. Je vais procéder de la même manière que pour mon brushing, je vais séparer mes cheveux en 4. Je les sépare en 4 et quand ils sont lissés, je reviens vers vous. Le miroir est en face de moi. C'est pour cela que je ne suis pas trop au centre. Une fois que j'en suis arrivée là, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ma tête en deux. Mes cheveux en deux, pas ma tête, mais vous voyez ce que je vais dire. Du coup, je vais séparer en deux à partir de mes oreilles. Je vais pas séparer genre à partir de là. Je prends mes deux doigts comme ça et j'essaie de séparer le plus possible jusqu'au milieu de mon crâne. Et je vais surtout faire en sorte... Genre, vous voyez, là, c'est là à peu près. Attends, non, vous voyez pas. Je vais surtout faire en sorte que devant les deux parties ici soient égales. Et le plus important, je dirais, c'est que la partie de devant soit moins grosse que la partie de derrière. Je vais d'abord attacher avec un élastique du coup mes cheveux. Ce que je fais, c'est que j'en prends sur un tout petit peu. Oui, là je dis un tout petit peu parce que moi je sais pas doser en général. Je mets sur un doigt, deux doigts à peu près. Et je vais venir en mettre un tout petit peu comme ça. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre ma brosse en poil de sanglier. C'est pour ça, en fait, j'en mets que à la racine, presque un peu au milieu. Et je vais brosser vers le haut. Ensuite, là, on est déjà dans un niveau de plaquage pas mal du tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le peigne à queue dont je vous ai parlé juste avant, parce que c'est encore plus fin. Et je vais, là, vous voyez que c'est pas totalement plat, mais je vais encore plus aplatir. Et ensuite, je vais venir appliquer un tout petit peu de ce gel là. Après avoir appliqué un tout petit peu de gel, je vais le faire sécher au sèche-cheveux en mode froid et ça c'est très important. Et une fois que ça c'est fait, bah je vais venir attacher mes cheveux avec un élastique. Que c'est bien lisse, c'est lisse, ça brille et ça on aime. Devant, en général, étant donné que c'est une partie tout aussi importante que celle de derrière, mais qui, je trouve, nécessite plus de précision encore, parce que comme c'est devant, on voit mieux, alors que derrière, c'est derrière, donc on voit un peu moins. Ce que j'aime faire, c'est que je divise cette partie-là encore en deux parties. Je vais faire, oula, j'en ressemble à rien. Le même processus, je mets de la cire.
Là, ça sera le même processus, mais je vais uniquement mettre de la cire pour diviser les premières parties de devant. Là, mon but sera que devant, ça soit le plus plat possible. C'est pour ça, du coup, que je vais diviser au moins en 2-3 parties là. Là, par exemple, je me suis rendu compte que devant, c'était pas assez fin et que c'était trop épais encore. Du coup, j'ai divisé encore un tout petit peu pour refaire finalement le même processus. Et là, du coup, il reste que la petite partie de devant. Et là, dans tout ça, ça me serre pas le crâne. C'est pour ça que c'est important de pas trop serrer, mais quand même serrer. Comme dit, c'est le même délire. Hein. Là, sur la dernière partie, je vais faire exactement comme j'avais fait derrière. Je vais remettre du gel et je vais replaquer avec le peigne à queue. Et par la suite, je vais faire sécher mon gel avec le sèche-cheveux, toujours en mode froid. Et j'insiste sur le mode froid, parce que voilà. Là, on en a fini pour la première partie. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que tout est plaqué, je vais légèrement encore lisser le haut de mes cheveux pour que ça soit le plus plat possible pour commencer la natte. Et là, on va faire partie par partie, c'est très très important. Après, tout est important, mais bref. Ça peut déjà faire une coiffure comme ça, hein, ça reste beau. Alors on passe à la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de mes paquets de mèches que j'avais. Je vous ai montré tout à l'heure. Je vais enlever l'élastique. Brosser la mèche pour qu'elle soit le plus carrée possible. Ensuite, je vais remettre l'élastique comme il était avant, genre juste comme ça. Que les choses sérieuses commencent. Je vais prendre la mèche, je vais l'enrouler autour de mes cheveux et je vais la placer en face de moi, enfin genre sur mon visage un peu tâté. De plus, je vais prendre une partie de cette mèche-là que je vais mettre de côté dans un élastique. Je la réserve pour tout à l'heure. Mes vrais cheveux, je vais les diviser en 3 tout en divisant le reste de mèche en 3 parce qu'en fait, je vais faire une natte. Enfin, c'est un peu le but de la coiffure, bref. Et là, le fait que j'ai pas les cheveux trop longs, ça va me compliquer la tâche, mais franchement, ça le fait grave, ça passe crème à la fin, donc on va dire que ça va. Et en fait, finalement, ces 3 parties-là, je vais commencer à les natter ensemble, tout simplement, tout en rajoutant des mèches. Parce qu'à côté de moi, j'ai préparé le reste du paquet de mèches que j'ai divisé. Et du coup, à force de natter, je rajoute des mèches. Comme on a pu le voir il y a genre 3 secondes. Et la dernière partie, on l'enroule autour de l'élastique pour cacher un peu tout ça et que ça soit bien frais, bien beau. Et après, comme je vous ai dit, moi, mes cheveux sont pas trop longs. Donc malheureusement, on voyait un tout petit peu mes cheveux. Mais vas-y, on fait comme si c'était un été. Hein. En tout cas, ça reste frais. Pour les finitions, j'ai desserré ma natte et j'ai fait mes babyères. Et si vous voulez un tuto babyère, dites-le moi en commentaire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de prochains tutos, de prochaines vidéos. Et voilà, bisous.